Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Ça va super bien, je suis dans une positivité qui ne me ressemble pas. Exactement, je suis étonné d'être surpris. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je suis ravi de te retrouver, je suis ravi de vous retrouver les amis. Très en forme, mais très fatigué. Voilà. Parce que t'as eu une grosse journée. On a eu une grosse journée. Extrêmement productive. Et toi? Comment ça va? Écoute, ça va, je suis content de se faire... On finit la semaine avec ce petit podcast et j'aime bien. Ouais. Parce qu'on enregistre un vendredi. Oui, et comme On le dit. on n'a plus aucun secret pour vous. Bah non, exactement. Voilà. On dit la vérité. Exactement. On espère que vous avez passé, j'allais dire une bonne semaine. Oui, parce que du coup, dans ma tête, on est diffusé le vendredi, mais non, on est diffusé le vendredi, mercredi, pas du tout. Donc on espère que votre semaine a bien commencé, voilà. Ouais. On enchaîne? Ouais. C'est quoi le principe de l'émission? Le principe de l'émission est très simple, Quentin. Nous arrivons chacun avec 3 sujets, Ouais. sans se concerter préalablement. Ah bon? Tu ne connais pas mes sujets, Non, je ne connais pas tes sujets. c'est vrai. Et on en parle, un peu, beaucoup, passionnément. À la folie? Trop. Vous pouvez nous retrouver, mais vous le savez maintenant, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, et même les mauvaises. Comme... iTunes. Ah, je pensais que t'allais dire autre chose. J'en ai pas d'autres. Non, je pensais Parce que t'allais que- parler du Deezer et du fait que... Ah oui, on a appris que sur Deezer, alors vous nous dites, vous qui nous écoutez sur Deezer, qu'on ne peut pas mettre d'étoiles, on peut pas mettre de commentaires, ce qui est un Ouais. peu bizarre. Ouais, c'est... En tout cas, nous on n'a pas trouvé, donc on est peut-être... Ah, et d'ailleurs, et très bonne... c'est bien que t'en parles parce que... je sais plus qui m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre de commentaires sur Spotify. Mais en fait, vous pouvez pas mettre de commentaires sur le podcast en général, Mhm. mais vous pouvez commenter chaque épisode. Ah oui, et on peut commander des épisodes Et on aussi. peut commander des épisodes, ouais. D'accord. Et donc, vous cliquez sur l'épisode que vous Mm. écoutez ou que vous voulez commenter, et en dessous, vous avez une petite section commentaires. Ah ok, donc c'est Voilà. des commentaires individuels en fait sur le... Ouais, Pas globalement sur le podcast, Mais c'est par très bien, épisode. comme ça les gens peuvent C'est pas mal. réagir au sujet en question. Enfin, au Bah sujet de maintenant que l'épisode vous le concerné. savez les amis, je Ouais. sais que là ça va foisonner de commentaires. Ouais, j'ai Hein, hâte. vous allez être intenables. Voilà. Donc on peut nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Voilà. J'en ai pas d'autres. Non, c'est les principaux. C'est les principaux. Hein. Et sur YouTube, en intégrale vidéo, bien sûr. YouTube, l'intégralité en vidéo, bien sûr. Voilà. On y va? On y va. On se prend par la main et on fonce vers le bonheur. D'accord, ok. C'est bizarre cette phrase. Bizarre. Allez, on y va Allez, on se alors. prend par la main. Jap, Ouais. joyeux anniversaire. Merci. En fait, c'est un peu notre anniversaire à nous tous. On adore les anniversaires. Je sais pas du tout où tu m'emmènes là. Si, tu vas très bien savoir où je t'emmène. Si je te parle du 17 mars 2020. Ouais. Mhm. Mais oui. Eh oui. C'est un super anniversaire. en Joyeux plus. anniversaire. Anniversaire de confinement. Anniversaire de confinement, et oui, cette semaine, Exact. on célèbre les 5 ans Alors déjà. je sais pas si on les célèbre. Ah bah si, ça se fête. Ah ouais. Bon, c'est... Après moi On va j'avais pas commémorer. plutôt bien vécu le confinement. Oui, parce que tu voyais plus Personne. personne. Ouais. Voilà. 17 mars 2020, c'était le premier des 3 confinements qui ont plongé la France. Et oui, 3 confinements. Pour moi il n'y en avait que 2. Mais... Et ouais, il y en a eu 3. Qui ont plongé la France dans la psychose, dans la terreur. Ah ouais, c'est clair. Et alors, ce confinement, il a été annoncé par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Qui était qui? On l'a complètement oublié. Mais écoutez-moi bien, les amis. On l'a complètement oublié. Non mais c'est plus loin que ça. Vas-y. C'est pas Jean-Marc Ayrault. Non. On l'a complètement oublié. Ah mais non mais c'est Ah mais non, c'est pas Olivier Véran. Olivier Non, Véran non. était ministre de la Santé. Non. Essayez de trouver chez vous aussi. Un ministre de l'Intérieur. Ouais. Celui qui annonce aux Français, parce que c'est pas Emmanuel Macron qui l'annonce aux Français, c'est bien le ministre de l'Intérieur, le lendemain, qui l'annonce aux Français. Vas-y, donne un indice. Euh... La première lettre de son prénom par exemple. C'est Ah ouais, je l'ai pas du tout là. Christophe Castaner. Oh là là, Eh Christophe ouais. Castaner. Ah oui, qui est chez les Russes maintenant. Ah bon? Ouais, je crois qu'il fait du lobby pour les Russes. Ah, d'accord. Bah, ok, je savais pas. Mm. Bah, en même temps, Il a une bien belle carrière. il a bien disparu de la circulation. Et puis il ne manque pas, on va pas. Non, Ouais. disons que voilà. Il est bien où il est. Donc 3 périodes de confinement. Le premier, du 17 mars au 11 mai 2020, Interminable. soit en fait interminable, mais c'est 1 mois et 25 jours. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Le second confinement, le deuxième,
du 30 octobre au 15 décembre 2020, soit 1 mois et 15 jours, Ouais. donc 10 jours de moins. Et le troisième, que tu avais complètement oublié, Ah ouais, le troisième, je l'ai zappé de ouf. du 3 avril au 3 mai 2021, soit 28 jours. Ah ouais. Eh ouais, on l'a oublié Alors celui-là. je l'ai complètement zappé, ouais. Ouais. Et alors on a connu, non mais quand même d'en reparler, et avec le recul, c'est quand même fou parce que j'ai noté quand même ce qu'on avait mis en place. On a fermé les frontières, on a reporté les élections municipales, Ouais, c'est vrai. alors que le premier tour avait été maintenu. Exact. Donc ça, c'était quand même complètement fou. On avait des dérogations pour sortir de chez nous, mais c'est complètement fou. Ah ouais, ça c'était le Tu t'étais fait contrôler à l'époque ? Pas du tout. Moi, jamais. Et pourtant, en plus, moi je sortais Jamais. mon chien 2 fois par jour. Ouais. J'arrêtais pas d'en faire, c'était ridicule. Il n'y avait personne dans la rue. T'as une imprimante chez toi ? Non, mais tu les gardais sur le téléphone. Ah oui. Non, mais les premières, je crois qu'il fallait les avoir en papier, non ? Ah ouais. Et que si t'avais pas d'imprimante, ce qui était mon cas, il fallait les écrire à la main. Ah oui, exact. Ouais. Oh, ouais, C'était une catastrophique. Un carnage. Ah, c'était horrible. D'ailleurs, il y a un débat qui est éternel. On Mais dit juste, Vas-y, c'est à la vas-y. fois fou de se dire que ça fait 5 ans et de se dire que ça fait que 5 ans. Tu vois Ah, ce je que je sais veux dire? pas, moi j'ai tendance à me dire ça fait déjà 5 ans. Ouais. Ah, mais en même temps, je me dis ça Moi, fait. il y a un peu des deux, ouais. Ah, mais la temporalité a été complètement Ouais. bouleversée avec cette Ouais. histoire de Covid. Ouais. Parce que 5 ans, c'est quand même énorme quand on y Ouais. pense. Mais d'un autre côté, on s'en souvient très bien. Mais ouais, c'est comme si c'était hier. Mais en fait, Exact. c'était il y a 5 ans. Ouais, c'est fou. Ah, alors, il y a une question qui n'a jamais vraiment été tranchée. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit le Covid ou la Covid ? On en avait parlé sur l'usage fait le. C'était ça? Moi, je C'était suis. cet exemple-là qu'on avait donné. Moi, je suis d'avis de dire l'usage fait la règle. Donc le Covid. Le Covid, ouais. Et en fait, la règle C'est la scientifique, c'est de dire la Covid, ce qui est insupportable. Covid. Non, on dit le Covid. Ouais. J'ai fêté 2 anniversaires en confinement, sache-le, voilà. Je tenais à le dire. 2 anniversaires importants? Non. C'était mes 20... ouais, là, tu me demandes du calcul mental et c'est pas des... Ah, 2 anniversaires. Tes anniversaires? Ouais, mes anniversaires. Ouais, qui tombaient en mai. Ah ouais, tu t'es bien fait. Ah, je me suis fait fourrer 2 Remarque, anniversaires. celui de ma mère, ça devait être le cas aussi. Ouais, Ouais. terrible. Ouais. Euh, C'est bien que tu commences par un Mais c'est sujet bien sympa, feel good, non ça mais fait c'est plaisir. sympa de démarrer avec ces souvenirs parce que je suis sûr que ça rappelle plein de souvenirs à nos amis. Comment tu l'avais vécu, toi? Bah moi, franchement, le premier mois et demi, très bien. Mhm. Bah le premier mois et demi non, parce que j'exagère puisqu'il a duré 1 mois et 25 jours. Ouais, donc les 2 premiers mois. Mais en fait, je confonds en fait le confinement et le télétravail. Mhm. Je mélange les deux. Ouais. Donc en fait, le premier mois et demi enfermé chez moi, je l'ai plutôt bien vécu. Et c'est vrai qu'à partir, parce que nous, il faut savoir que voilà, on est resté en télétravail 400 jours, plus de 400 jours sans interruption. Donc Ouais, sans c'est voir fou. les collègues. Quand on imagine, c'est plus d'1 an sans voir physiquement les collègues. Mm. Après, on va pas se plaindre puisqu'on a eu la chance de ne pas avoir d'interruption dans notre travail. Ouais. Voilà, on a toujours eu du taf. Même si des fois. Mais oui, bah oui, c'était particulier. D'ailleurs, toi, t'as eu le nez creux en parlant de taf. Parce que Ouais. tu signes. Moi, j'ai eu une énorme chatte, hein, tu Ah peux ouais. le dire. Oui, je signe mon CDI 2 jours avant le confinement. Voilà. Et si tu signes 2 jours plus tard, Terminé. On peut considérer que Mais j'ai tu ne signes pas. souvent eu beaucoup de chance sur des trucs pro. Ouais. Je ne dois tout qu'à la chance. D'un point de vue professionnel, je dois beaucoup de choses à la chance. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période de confinement, d'isolement Alors, personnellement, je l'ai pas mal vécu du tout. Je l'ai même plutôt bien vécu parce que j'avais réussi à prendre le truc du bon côté et à me dire que, bah, comme on avait des horaires fixes à ce moment-là, j'avais pu mettre en place des routines bénéfiques pour moi. Mais par contre, la psychose de la famille, Ouais. de est-ce que tu vas rechoper un tel, Ah ouais, c'était horrible. quand t'avais un proche qui était touché. En plus, il y avait vraiment enfin, évidemment, il y avait une psychose, il y avait une parano même. Mm. Ça, c'était très compliqué. Tu l'as eu le Covid ? Alors, Ah. je pense, sans me la raconter, c'est d'ailleurs assez pas, Non, que vas-y. je suis l'une des personnes en France qui l'a le plus eu. Ah ouais ? Ah, mais c'est délirant. C'est délirant. Ah, mais t'es un chat noir, en fait. L'année 2020, je l'ai 3 fois. Ah ouais, d'accord, un cumulard. Ouais. Et sachant que j'ai le souvenir que 2 semaines avant le confinement,
il y a une soirée où j'étais mais à plat complet, fièvre, Ah ouais. sommeil. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, on savait, Ouais. on se posait moins la Ouais. question. Et surtout, on se testait pas. Donc je pense qu'à ce moment-là, je l'avais eu aussi. Ah oui, d'accord, tranquille, 4 fois. Ah Tranquille. ouais, non mais catastrophique. Alors moi, ça fait prétentieux. Tu l'as jamais eu? Je suis passé entre les gouttes. Ah ouais, ça c'est dingue. Ou alors, Tu l'as jamais su, complètement quoi. indolore. Asymptomatique, quoi. Ouais. Ah ouais, ça c'est fou. Donc, on a appris des mots aussi pendant cette période. Hydroxychloroquine, par exemple, on ne connaissait pas. Tout à fait. Voilà. Didier Raoult, Didier Raoult, qu'on salue. qu'on ne salue pas. C'est vrai que ça a créé des célébrités et ça a créé des cons. des cons. Ouais. Voilà. Alors, question intéressante Ouais. que je me suis posée il y a pas longtemps. Ah, Est-ce qu'avec le recul, tu te serais fait vacciner de la même manière? très bonne question. On fait partie des gens qui se sont vaccinés Alors. dans les règles. Enfin, Est-ce oui, mais si on rejoue la scène, est-ce que on est au courant de ce qui va se passer ensuite? C'est-à-dire de Ouais, maintenant que tu sais, maintenant avec que tu le as le recul. recul. Sans doute le premier vaccin, Ouais. sûr, histoire d'être plus serein. Après les deuxième et troisième doses, je sais pas. Ouais. J'avoue, je sais pas. Ouais, je suis un peu comme toi. Moi. Je pense que je me serais fait une dose pour être sûr. Mais après, les deuxième et troisième, bon. C'est vrai que c'est chiant, il y en a En qui fait, ont quand eu tu y des... repenses, alors, moi je continue de penser que c'était la bonne solution. Oui, Mais toute la pression qui a été mise pour qu'on se vaccine, Ouais. avec le recul, on se dit que c'est complètement dingue. ouais, c'est fou. C'est complètement dingue. C'est fou. Mais encore une fois, c'était sans doute la meilleure solution. En tout cas, c'est celle qu'on a menée, donc elle était probablement étudiée et voilà. Mais il y avait ces tests aussi qui étaient horribles, de l'écoutillon dans le nez là. Ah, mais moi. Mais ça, c'était horrible. Et putain, mais à chaque fois, ça sortait positif. Mais Aïe c'était un aïe aïe carnage. aïe 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 aïe. Oh mon dieu. Ah ouais. Horrible. Non, mais c'était une période angoissante, stressante. Puis finalement, en plus à cette époque, on croyait tous qu'il y aurait un monde nouveau après tout ça. Ah bah il y a un monde nouveau, Il y mais a un pire monde qu'avant. nouveau, mais bien pire. Ouais, c'est nickel. Ouais. Ouais, donc finalement, mais c'est. Sachez que là, au moment où on enregistre, il y a 2 heures, il y a eu la fameuse rencontre à la Maison Blanche de Zelensky Et Trump. et Trump qui a tourné à la catastrophe. Bah peut-être qu'au Et que moment où c'est on flippant. diffuse cet épisode, l'Ukraine n'existe plus. Ouais, putain, oh mon dieu. C'est ouais. Bref. Mais bon, c'est fou quand même. Voilà, là on fête les 5 ans. Quand on fêtera les 10, les 15, les 20, dans 30 ans, dans 40 ans, on se dira mais c'est fou d'avoir vécu ça quand même. Ouais, c'est clair. C'est fou. C'est clair. On a vécu un truc absolument unique. Hors du temps, ouais. Une parenthèse, pas enchantée. Et les JO, tu te souviens des JO de Tokyo? Ah, les JO de Tokyo. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais Paris est passé à ça d'avoir ces Jeux Olympiques confinés. Parce que quand vous voyez les images des Jeux Olympiques de Tokyo qui devaient avoir lieu en 2020, qui ont lieu en 2021, mais c'est désastreux. Stade vide. En plus, maintenant qu'on sait que les jeux qu'on a vécu nous Ouais. étaient vraiment extraordinaires, Ouais. tu te dis que c'est un truc que tu vis qu'une Oui. fois dans ta vie, Ouais. un truc qui arrive. Ouais. Les boules quand même que Les tu grosses dois boulasses. avoir. Les grosses boulasses. Je me dis quand Les même que Tokyo devrait organiser de nouveau les Jeux Ah, tu crois? j'en sais rien, dans 20 ans. Tu vois, ils vont pas attendre 100 ans comme Paris. Histoire de dire, vous les avez eus, mais vous les avez pas vraiment eus. Ouais. Voilà. On leur doit Ce bien ça. serait bien, ouais. On leur doit bien ça. Ce serait bien. Ouais. Bonne idée. Voilà. Un bon sujet bien filé. C'est sympa. Ça fait plaisir. Bah oui, parce que ça parle à tout le monde. Ouais, c'est vrai. T'étais content de tes sujets et je vois que t'es content de ton Je suis sujet. content de mon sujet. Le mien, Quentin, mon premier sujet. On avait parlé de l'amitié homme-femme. Ouais. Tu t'en souviens? Oui. Là, je voudrais qu'on parle d'amitié tout court. Ouais. Et te poser. Alors, je suis un peu un tricheur, il y a 2 sujets dans l'un. Et allez. Mais la première question est la suivante. Fais-tu une différence entre tes potes et tes amis? Ah, très bonne question. Eh ouais, Très bonne c'est question. pour ça que je te la pose. Alors, mais en fait, je sais pas quel est le plus fort. Je pense que pote, c'est plus fort qu'ami. Ah ouais? Non? Ah non, pour moi, c'est l'inverse. Ah, un pote, c'est un. Voilà. Ouais. Et un ami, c'est le sang, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant que toi, tu sois à l'inverse. Ouais, non, t'as peut-être. Non, raison. mais je pense que c'est la sensibilité de chacun. Non, je me suis jamais posé la question, mais. Oui, je différencie en tout cas le cercle proche d'amis et les amis qu'on peut. Ok, et qu'est-ce qu'un bon ami? Un ami, c'est quelqu'un de fidèle à qui tu peux tout Comme dire. Castro?
Oui, comme Fidel Castro, ouais. Mm. Ouais. Mais j'étais pas ami avec Fidel Castro par contre. Ah bon? Mais c'était quelqu'un de très, très fidèle. Mais c'est fou comme prénom Fidèle d'ailleurs. Ouais. C'est fou ce prénom Fidèle. Ouais, c'est Bon, vrai. il y en a qui s'appellent Fraise ou. Attention, parce que là, les auditeurs qui s'appellent Fraise, ils vont peut-être mal le prendre. Oui, bah. Dis. Très bien. Quoi? Dis un prénom que t'aimes pas. Est-ce que. Attends, juste. C'est pas un sujet, mais. Est-ce que des fois tu juges un peu les gens sur leur prénom? Ouais, totalement. Ah ouais, bien je pense sûr. qu'on fait tous ça. Bien sûr, C'est bah oui. terrible. Ouais, C'est ouais, horrible. bien sûr. Par exemple. Thibaut, moi, je peux pas me les encadrer en général. Thibaut chez les hommes et Mathilde chez les femmes. Ouais. Oh putain, je connais plein de Mathilde. en plus. Ouais. Bah, j'ai connu que des mésaventures négatives avec. Ah ouais, mais des histoires amoureuses. Ouais, des déceptions amoureuses. Ouais, Des mais- déceptions amoureuses. Ouais, mais ça compte pas. Non, mais tu vois, dans la classe, souvent j'essayais de me dire, ok, lui avec ce prénom-là, c'est un bon élève. Ah, du genre? Genre Gaspard. Ouais. Ah ouais, Gaspard. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, Gaspard, ouais. Mais je cherche un prénom que Jordan, c'est dur. Ouais, Jordan, c'est pas terrible. C'est horrible, on est en train de stigmatiser. Non, tu sais à quoi je pense? Je réfléchis si je connais des Mathilde aujourd'hui qui vont très mal prendre ce que j'ai dit sur les Mathilde. Mais je crois pas. Je crois pas que j'ai de Mathilde dans mon entourage. Moi j'en connais plein et je les adore. Eh ben, je les embrasse, même si elles me détestent probablement du fait de mon de mon historique avec ce prénom. On parlait de quoi déjà? On parlait Des des amis. amis. Les amis. Concrètement, qu'est-ce que tu attends d'un bon ami? Alors, très bon donc ami. la fidélité, Ouais. la sincérité. Ouais. Pour moi, on peut tout se dire, on peut tout entendre. Mhm. C'est des gens sur qui on peut compter. T'as une galère, Mhm. il est là, je suis là. Bah, évidemment, la rigolade, bah, ça, c'est tellement évident que. Donc, la complicité, des centres d'intérêt partagés, vécus ensemble et tout. C'est des souvenirs qu'on vit ensemble, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Non, c'est déjà pas mal, c'est un bon portrait déjà. Et est-ce que ça veut dire que pour qu'un ami soit un bon ami, Mhm. tu as besoin d'avoir des échanges assez réguliers avec cette Ouais. personne? Ouais. Ouais. Genre, Ah, genre quoi? Non, mais- Une fois par semaine? disons qu'il faut qu'il y ait eu un lien créé à un moment. Ouais. Voilà. Ok. C'est-à-dire que moi j'ai un très bon pote, Nicolas, que j'embrasse, que je vois assez peu puisqu'il habite pas du tout sur la région parisienne, que j'ai connu quand on était tous les deux à Bordeaux. Ça fait 6 ou 7 ans du coup qu'on ne se voit plus quotidiennement. Mais par contre on a maintenu les liens. Parce qu'en fait, le lien qu'on a créé quand on était ensemble à Bordeaux, il est plus fort que la distance. Voilà. Ok. Et preuve en est, j'étais son témoin de mariage l'été dernier, etc. Donc oui, je pense que à partir du moment où tu as un lien qui se crée avec une personne, Mais alors, par exemple, concrètement, avec avec ce Ouais. Nicolas, Ouais. tu échanges combien de fois, je sais pas, par jour, par semaine, par mois avec lui? eh En ben, moyenne. moins dernièrement que ça a pu être dans le passé. Ah oui, parce que tu m'as dit que t'avais un peu saoulé. Non, pas du tout. Pas du tout. Moins dernièrement parce qu'on a des emplois du temps qui concordent pas. Et, Ouais. En voilà, gros, il fait pas des dans- erreurs de fonctionnaires comme toi. Voilà. Non, c'est 1 à 2 fois dans le mois. On prend des nouvelles. Ok. Mais en fait, le truc qui est particulier à notre époque, c'est que tu vas sur Instagram, tu as des stories de donc de Nicolas par exemple, et en fait, c'est comme si tu prenais des nouvelles. Tu vois, c'est un peu Ouais, c'est vrai. bizarre, mais en fait, tu vois un peu son quotidien, etc. Donc, oui, c'est 1 à 2 fois par mois, on prend des nouvelles l'un de l'autre. Voilà. Ok. Et tu sais ce qu'est un vrai ami? C'est quelqu'un que tu vas pas voir pendant 10 ans, que tu vas revoir et que tu vas retrouver, et que c'est comme si on s'était vu la veille. Ça m'est arrivé avec mon pote Anton, et on s'était pas vu depuis mais ouais, quasiment 10 ans, et on s'est retrouvé entre 2 confinements justement, et c'est comme si on s'était vu la veille. C'est-à-dire qu'on est reparti sur les mêmes délires, sur les mêmes blagues, etc. Et depuis, pour le coup, on s'est pas lâché. Tu vois. On se voit régulièrement, etc. Je suis le parrain de sa fille, etc. Ah ouais, mais alors toi, t'es. Quoi ouais. Bah, je suis le meilleur ami du monde, donc C'est bizarre, toi, excuse-moi. je t'imaginais pas. Je suis un ami exceptionnel. Ouais, c'est étrange. Je suis un ami en or. Voilà.
Toi, quelle est ta vision de l'amitié alors? Tu partages un petit peu mon Oui, propos? globalement, oui. J'ai oublié les points cruciaux? Non, pas du tout. Non, je partage globalement tout ce que tu viens de dire. Même si moi j'ai un petit peu tous les cas. En fait, moi très tôt, en gros à la sortie du lycée, j'ai fait un tri, c'est horrible à dire. Non, mais on en fait tous. Mais c'est-à-dire que j'ai cassé des liens, même avec des personnes dont j'étais quand même relativement proche à ce moment-là. Ouais. Parce que j'estimais qu'on avait des valeurs trop éloignées Ouais. et que je voulais pas entretenir un truc qui de toute façon Ouais, aurait ne fini fonctionnerait par pas à s'éteindre, terme. Ouais. Exactement. Et donc j'ai restreint mon cercle d'amis proches à 5-6 personnes. Que des Mathilde. Non, alors les Mathildes que je connais, c'est plutôt des Des amis. compagnes d'amis. Non, des. Attends. Ah oui. Des compagnes d'amis. Ouais. Mais qui sont adorables. Moi, j'en doute pas, c'est des Mathilde. Et donc maintenant dans ce cercle d'amis proches, bah, j'ai un peu de tout. J'ai mon meilleur pote avec qui je pars quasiment tous les jours, qui s'appelle Nicolas aussi d'ailleurs. Ah, bah on a peut-être le même. Ouais, ça se trouve, ouais, c'est possible. J'ai ma meilleure pote d'enfance qui, elle, ne vit pas en région parisienne et on se revoit de temps en temps, 3-4 fois par an. Voilà. Et après, j'ai d'autres amis aussi d'enfance avec qui je discute assez peu, mais que j'ai envie de revoir régulièrement parce que voilà, j'aime passer des moments avec eux. Mais depuis quelques temps, je saurais pas le quantifier, mais j'accorde de plus en plus d'importance justement aux souvenirs que tu crées avec eux. Tu vois, pas faire forcément des trucs extraordinaires, parce que quand t'es jeune, c'est surtout ça que tu veux faire, c'est des vacances, des machins. Ouais. Là, juste faire une soirée sympa. Des moments de qualité. Ouais, exactement. Et c'est vrai que depuis un certain temps, j'accorde beaucoup plus d'importance à ça, tout simplement. Moi, j'ai revu récemment mes potes du collège. Ok. Dont Léo fait partie, souviens-toi de Léo qui volait dans les magasins comme moi. Exact, le grand voleur. Voilà, Mais le après, gros moi, tous voleur. mes amis proches, c'est des amis de collège quasiment, ou même d'avant. Ouais. Après, ça dépend. C'est aussi. Moi, la différence, ça c'est que dépend. j'ai jamais déménagé. Oui, je suis voilà. toujours resté dans mon. Voilà. C'est l'avantage aussi. Mm. Mais non, c'est très important l'amitié. Et j'aime beaucoup la générosité en amitié aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire faire un petit cadeau ou faire plaisir. Offrir. Un truc que j'adore et que j'ai avec la plupart de mes amis proches, c'est ne plus se prendre la tête sur qui paye la note. Ah oui. Ouais. Oui, c'est un non-sujet ça. Ouais. Quand c'est devenu un non-sujet, putain, c'est bien. T'as tout compris. C'est que. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Bon sujet. On est bien là, Sympa. On est bien. Vas-y, fais péter les questions on a à picorer. Allez, on a faim, on picore. D'ailleurs, tu sais, je fais que de te couper aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Tu sais que un jour on arrivera à un épisode où je ferai moi aussi des questions à picorer parce que j'en ai pas beaucoup de côté. Ah. Et je me dis, putain, je peux pas l'utiliser comme sujet parce que tu vois, c'est pas assez. Ouais. Ah bah oui, bah écoute, quand tu veux, on inverse. Tu feras des questions à picorer, moi je fais un petit jeu. Je suis chaud. Quand tu veux. Jap, 3 petites questions à picorer comme on les aime, bien croustillantes, bien fondantes. Comme on les aime, quoi. Première question à picorer. Est-ce que quand tu bois à la bouteille, après quelqu'un, t'es du genre à essuyer le goulot ou alors t'en as rien à faire? Ça dépend qui est ce quelqu'un. Aïe. Alors, comment tu fais le tri dans ces cas-là? Non mais ça c'est pareil, depuis le Covid, avant je m'en foutais royalement. Ouais. Mais complètement. Ouais. Et j'avoue que depuis le Covid, je fais un petit peu plus le tri. Mais alors, est-ce que tu essuies? Parce que moi, il y a ceux qui essuient avec leurs doigts, comme ça. Ah non, mais non. Et est-ce que tu essuies avec un chiffon ou ton pull ou... Non, mais je vais pas essuyer. Tu vas pas tremper tes lèvres, tu vas... Ouais, soit ça, soit je vais me servir dans un verre. Ah oui, c'est bien aussi. Mais si t'as pas de verre? Eh ouais. Je vais la reboucher discrètement. Aïe. Je vais la laisser un peu de côté. Ah ouais. Ouais, j'ai un... Ah, donc t'es... D'accord. Pourtant, je suis pas comme ça, mais c'est vrai que ça a créé encore une fois une psychose. Maintenant, je fais gaffe, ouais. Ok. Ah, t'essuies le Je suis pas boulot. fan. Ah ouais. Je suis pas fan. Moi, avec mes potes, je m'en fous complet, par exemple. Je bois direct à la bouteille. Oh. Oui, ça dépend quel pote. Ouais, parce que j'ai des potes qui se lavent pas beaucoup quand même. Ouais. Ah oui, tu m'en parlais, c'est... Ouais. Vas-y. Bah, c'est Nicolas. Non, ouais, je fais un petit peu plus gaffe. Non, mais globalement, je m'en fous parce que C'est chiant quand même de boire au goulot après mais quelqu'un. ça fait un peu chiant. En fait, vaut mieux boire en premier Mm. dans ces cas-là. Ouais. Parce Par que contre, quand si on joue je au bois en foot... premier,
je vais boire sans toucher le goulot. Ah bon? Ouais. Bah non, tu peux te faire plaisir. Non, par respect justement pour laisser le choix à ceux d'après en fait. Quand on était gosse, quand on jouait au foot, on avait tous une bouteille de Vitel à la fraise. T'avais pas ça? Des grandes bouteilles de Vitel les fraise? gourdes, et pour le coup, on s'en foutait royal. Hein. Ah ouais. Et puis les gourdes, elles roulaient par terre, c'était n'importe quoi. Ah ouais. C'était plein de bactéries. Ah plein ouais, de- c'est clair. Ah, c'était catastrophique. Mais tu sais que j'ai l'impression que les jeunes, mais vraiment les très jeunes, de moins de 10 ans, sont. Alors je pense que c'est un effet Covid aussi. Ils sont terrorisés par ça. Ah ouais. L'idée de manger des trucs qui ont été touchés par d'autres, Ouais, mais c'est possible hein, parce de que boire. Après, je pense qu'à l'école, ils doivent faire plus attention aussi. les gamins qui ont moins de 10 ans, ils avaient 5 ans Ouais. ou moins au moment du Covid, ils se sont nés dans la psychose. Enfin, ils ont grandi dans la terreur, quoi. Ouais. Bonne question, j'ai bien aimé. Pas mal. Mm. Deuxième question à picorer. On connaît tous ce sketch là d'une personne. Tu laisses une peau de banane négligemment posée sur le sol. La personne marche sur la peau de banane, glisse et se fait mal. En vrai, ça n'existe pas. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un glisser sur une peau de banane? Non, ça n'existe pas. Deuxième question, mais d'où vient ce mythe? C'est insupportable. Bon, il vient d'un dessin animé, j'imagine. Non mais c'est insupportable. Ouais, c'est vrai. On est d'accord? Ouais, Je c'est t'étais vrai. jamais posé cette question. Si, parce que tu sais pourquoi Je sais pas si tu connais, il y a une grande mode des caméras cachées au Brésil. Ok. Sauf que ça se voit à 10 000 que c'est fake. Ah ouais, c'est insupportable. Et j'en avais notamment vu une où le mec mettait des pots de banane et les gens glissaient dessus. Mais c'était tellement mal joué, putain. C'est nul. Je déteste quand les caméras cachées Ah ouais. sont fake. Ah ouais, c'est horrible. Bah, ça, y a rien de pire. Bah, c'est nul. C'est c'est nul. l'essence même de la C'est caméra nul. cachée. Cela dit, je suis très mal à l'aise moi quand je regarde tout type de caméra cachée. On en a déjà parlé. Ouais. Mais Oui, je suis oui, très oui. mal à l'aise. On aime bien. Laurent Baffy, Mais- on adore. Non mais, ça le met Baffy, mal à l'aise. j'adore. Mais bah, c'est l'un des seuls qui me met pas mal à l'aise parce que Ah, voilà, on si. le connaît. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, j'adorais les pièges. J'adorais voir les gens dans des situations complètement Ouais. inconfortables. Mais aujourd'hui, ça me stresse. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. C'est horrible, je peux plus regarder. Je peux plus regarder. Et enfin, troisième petite question à Pico. Alors je dis peut-être une énorme connerie. Hein. Bon, ça serait pas ta première ni ta dernière. Tu vois l'animal la vache. Ouais, jusque-là, Tu sais qu'elle produit du lait. Ouais. Je dis une énorme connerie si je dis mais pourquoi il n'y a pas de steak de vache? Il y a des steaks de bœuf. Pourquoi on nous vend jamais des steaks de vache? Oh, le cerveau malade. La question est conne Bah, ou si, pas? ça doit exister, j'imagine. Bah oui, mais on n'entend jamais à la boucherie. Vous me mettrez un steak de vache alors que c'est de la viande. Pourquoi on parle de bœuf? C'est une bonne... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et j'ai pas la réponse. Bah, t'as regardé sur internet? Non? Parce que je pensais que tu Parce serais. que le steak de cheval existe Bah par oui, exemple. oui. Donc, quelle est la différence entre. Enfin, quel est le point commun Ouais. entre un cheval et un bœuf que la vache n'aurait pas? T'as une idée? Non, je pense pas que ce soit ça. Si, on pense à la même chose. Oui, mais je pense pas Tu que ce penses soit à quoi? ça. Je pense à. La crinière. Donc pourquoi il n'y a pas de steak de je sais vache? C'est bizarre. Non mais Je c'est sais pas con. Non, mais je pense qu'il y en a. C'est pas con. Oui, Bah mais- alors, non, mais tu vas c'est chez le con- boucher de temps en temps? Ouais, ça m'arrive. Prochaine fois que Très tu vas rarement, acheter ça m'arrive. des, je sais pas, des steaks ou tu lui demandes. Parce que moi je vais pas chez le Ok. boucher. Et pourquoi tu vas pas chez le boucher? Pas parce que j'ai pas de service boucherie dans mon supermarché, Ok. dans ma supérette. Donc Donc, j'ai il y a pas de une contact. supérette dans ta Disons ville que et... j'ai pas de contact physique, enfin verbal avec. Non, mais après, si tu veux des contacts physiques... J'ai pas de contact physique ni verbal ni verbaux. Verbo, ouais. Je n'ai pas de contact verbaux avec les bouchers de ma région. Pourquoi ça sonne comme un truc de cul cette phrase? Mais c'est fou. Non, c'est que t'as l'esprit tordu, c'est tout. Ouais, j'ai l'esprit totalement tordu. C'était bien ces petites questions, j'ai bien aimé. Non mais je t'ai dit, je suis sur une très très belle émission. Ouais, bah vas-y, continue. On enchaîne? On enchaîne. Jap, est-ce qu'on a déjà parlé de nos phobies dans cette émission? Je ne sais plus. Alors, Quoi, t'as un sujet sur nos phobies? vas-y, continue. Alors, parce qu'il y a les phobies classiques, araignées, peur du vide, vertige, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Peur du sang, qu'on partage. Ouais, ça me dit quelque chose, on en a pas parlé de ça. On en a probablement parlé, mais ça c'est des phobies, on va dire, respectables, Ouais. hein, raisonnables. Ah, des phobies inavouables. Moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de nos phobies nulles. Vas-y. Alors, moi, j'en ai deux qui me viennent immédiatement en tête et que je me suis noté. J'ai peur des ballons de baudruche qui explosent.
Ah ouais, c'est très. J'ai très très peur de ça, mais vraiment. Ah ouais. Alors que moi, j'adore exploser les ballons de baudruche. Ah ouais, mais moi ça m'angoisse, mais d'une force. Ça me fait très très peur. J'ai toujours détesté ça. Quand j'étais petit, je détestais tout ce qui faisait trop de bruit de toute façon. D'accord. Les feux d'artifice, j'ai eu peur des feux d'artifice pendant très 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 longtemps. Je l'ai eu aussi. Pas longtemps, mais je l'ai eu pendant. Encore aujourd'hui, je peux regarder un feu d'artifice avec les doigts dans les oreilles. Je te jure. Ouais, moi aussi, mais c'est parce que j'ai des acouphènes. Ouais, moi aussi j'ai des acouphènes. Autre peur, nulle, j'ai peur des trous. Ouais. Tous les trous. J'ai peur des trous. Notamment, tu sais, tout ce qui va être trous rapprochés, comme pas les grilles de notre micro. Attends, mais comment ça s'appelle tripophobie. Ok. Ouais, je suis tripophobe. C'est pas la peur des tripes, la peur des trous. C'est pas la peur de tripoter non plus. Non, ça j'ai pas peur du tout. Pas peur du trou. Mais j'ai peur de Marc Dutroux aussi. J'ai peur de tous les trous, quoi. Grosso modo. On la garde celle-là Je sais pas. Si, Si vous l'entendez, c'est qu'on l'a gardé. Ouais, on va la garder. Et toi, est-ce que tu as des petites phobies nulles? On en a forcément tous. Alors, une phobie que j'ai eue tout petit, mais je crois que j'en ai déjà parlé, Ouais. mais que j'ai réussi à m'en remettre. J'avais la phobie des guignols. Des marionnettes. Des marionnettes, ouais. Des trucs guignols, pas des guignols de l'info de Canal+. Si, Ah bon? des Des guignols de l'info. C'est-à-dire que mon père, Ah. c'était le plus grand classique télévisé de mon père, je pense. Ah oui. Et dès qu'il le mettait, je partais en courant. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre ce qu'il racontait. Je me suis dit, putain, mais c'est vachement bien en fait. Ah oui. Et à tel point, j'en ai tellement eu peur que quand je faisais de la fièvre, tu sais, quand t'étais petit, t'avais des hallucinations. Quand tu Vas-y. faisais de la fièvre. En fait, moi, quand j'étais petit, que j'avais de la fièvre, j'avais des hallucinations. Ouais. Et 2 hallucinations en particulier. Une que j'ai gardée, l'autre non. La première, c'était, je voyais les murs de la pièce dans laquelle Ah j'étais ouais, se oui, ça rapprocher. m'est arrivé. Ouais. Ça me le fait encore aujourd'hui. Ah oui. Même si aujourd'hui, je suis assez lucide pour me rendre compte que les murs ne bougent pas. Ouais. Sauf que quand j'étais petit, ça me rendait fou. Et la deuxième, je voyais les guignols de l'info me courir après et monter Quelle sur angoisse. mon lit mezzanine Mais c'est pour horrible. venir m'attaquer. Ah ouais. Mais c'est horrible. C'est fou. Ce qui est horrible, c'est que je raconte ça alors que là, je sais que ma sœur, elle va se foutre de ma gueule. Et que ça va tomber dans des mains Ah, pas ouais, très ouais, honnêtes ouais. au bureau, Ouais. au bureau, bulot, ouais. au bulot aussi, et au bureau, Ouais, là, et ma que tu vas sœur, te faire elle se- charrier. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, des phobies nulles, non, moi j'ai vertige et sang. Ok, mais bon, ils sont respectables. Mais sinon, non, j'ai pas de phobie, nulle. Ok. Et c'est vrai que les tiennes, elles sont bien nulles. Elles sont nulles, hein. Mm. Le ballon de baudruche. Mais alors, toi, c'est la phobie des trous. Moi, je vois des images où. Voilà, c'est ça. Où il y a plein de trous sur une image, par exemple. Ouais, mais quand ils bougent. En fait, j'en ai pas peur, mais ça fait. C'est pas beau. Bah, c'est ça être C'est un tripophobe. peu dégueu. C'est avoir l'angoisse de voir ce genre d'image. Ouais, c'est pas beau. Bon, bah voilà, donc t'es tripophobe. Ouais, mais si je l'ai devant moi, je vais pas non plus, tu vois. Je Ou vais pas les- sauter au plafond. Ou les photos de maladies de peau. Ouais, ça va. Ah oui, bah j'ai peur des recherches Google. Là, j'y pense, là, ça vient de me venir. Bah, je taperai jamais acné dans Google Images, par exemple. Mais jamais, Ok. jamais je D'accord. taperai ça. Ça me fait peur. Ah, t'as peur de beaucoup de choses en Ouais, fait. ouais. T'es un petit être sensible, Ouais, comme on dit. un peu trop. Ouais, légèrement. Ok, Ok. bah écoute, bah, je reste avec mes petites phobies nulles. Alors, c'est un peu fou que t'aies lancé ce sujet. Puisque mon deuxième sujet, mais c'est très bien, c'est en rapport avec la peur aussi. Ouais. Mais alors, pas une phobie. Simplement te poser la question, quelle a été la plus grande peur de ta vie? Mais à un moment T, quoi. Un truc instantané qui est survenu de manière impromptue, inattendue. Alors déjà, pour digresser un peu, parce qu'on digresse pas assez, Cressé. pourquoi, là tu viens de parler d'instant T là, pourquoi on parle d'instant T alors qu'on parle de jour J par exemple? Je pense que... Alors, ça se trouve, c'est complètement faux, mais je pense que l'instant T vient de la physique en anglais et que T veut dire time. Ouais. Il me semble que ça vient de là, mais je Oui, suis mais pas sûr. on pourrait dire le jour D alors, pour day. Oui, mais je pense que le jour J, on l'a pas hérité de l'anglais. On l'a juste inventé nous-mêmes. Ah. Je pense que c'est ça l'explication. Ouais, mais je ils ont suis le pas sûr. D-Day eux. Ils ont le Dédé. Ouais. Il est où Dédé? Ouais. C'était bien les DD. C'était quoi cette pub? Il est où Dédé? C'était un jeu à gratter de la FDJ. En même temps, je savais que j'allais avoir la réponse Bah oui. avec toi. Évidemment.
Il est où Dédé? C'était un jeu de dés. J'en avais trouvé un par terre une fois. Un jeu de dés. Ouais. Pas gratté. Je le ramène chez moi. Je fais. Donc il y avait 4 dés à découvrir. Je rentre chez moi, je gratte. Je fais double 6. Mmh. Double 6. 4-6 quoi. Je fais 4-6. 2 paires de 6. 2 double 6. Ouais. T'as bien compris ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? 2 double 6. Voilà, 2 double 6. Bref, le meilleur score. Le truc Bah, imbattable. Je sais pas Le ce principe qui du jeu, était. c'était de faire des combinaisons de dés. Et après, Ok. tu grattais la case gain. Et Ah, mais donc t'as fait un carré de 6. j'ai fait un carré de 6. Le truc Bref. monumental. Ok. Et t'as gagné Je combien? gratte la case gain. Aïe aïe aïe. Je me Il y disais, avait mais un putain, euro. je vais gagner 500 000 euros. Et Et j'ai gagné 3 euros. ah putain. J'ai gagné Après, le prix de remboursement du ticket. Ouais. Mais c'est nul à chier. C'était nul à chier votre jeu FDJ, je vous le dis. Oula, attention, parce qu'il voulait sponsoriser le podcast là. Ah, c'était bien quand même. Ouais, C'était c'était bien bien. pensé. C'était bien pensé. J'en ai plein des exemples comme ça, instant T, jour J et tout, mais on le fera une autre fois puisque là c'était une digression. Quel Bien était sûr. ton sujet? Donc mon sujet Ah oui, était ma donc plus grande peur, pardon. la plus grande peur de ta vie. Alors. Pour un truc inattendu. Hein. Tu vois, hein, vraiment sur un instant quoi. Ah oui, c'était en voiture. Ouais. J'étais passager de la voiture conduite par ma mère. Ouais. On conduisait de nuit. Aïe aïe aïe. Et on était en train de rentrer voilà, des courses. Et à un moment, donc on était de nuit et on voit des phares arriver en face. Moi je me dis que c'est une voiture qu'on croise. Et en fait ma mère se rend compte que c'est une voiture qui est sur notre La même voix, ouais. voie, à Aïe. contresens. Et alors, il n'y a que quelques mètres pour réagir. Et donc on voit la voiture arriver. Et ma mère, dans un réflexe totalement mignon, elle voit la voiture approcher. On va se taper la voiture. Elle met son bras Mhm. sur moi pour me protéger. Et elle fait un coup de volant. Et moi, je vois les phares arriver. Et donc, je ferme les yeux en mode, bah, on va se faire percuter par la voiture. Et en fait, ma mère, dans son coup de volant, évite la voiture, revient vite sur la chaussée parce qu'il y avait un... Attends, mais excuse-moi, ta Ouais. mère, Ouais. c'était Lewis Hamilton? C'est une pilote. C'est une pilote. Parce que si t'es le fils de Lewis Hamilton, faut me le dire tout de suite. Ah non, mais incroyable. Incroyable. Et du coup, Danica Patrick. Tu connais Danica Patrick? non. Célèbre pilote américaine Ah ouais, non, j'ai de pas... NASCAR notamment. D'accord. Et donc, de cet événement-là, j'ai gardé une phobie. Mais pendant, je pense que ça a duré bien 3-4 ans. Attends, t'avais quel âge à peu près? J'étais en milieu d'adolescence. Je dirais Ah que oui, j'avais entre 12 et 15 ans. Ok. Et de cet événement-là, j'ai gardé une phobie de fou pendant longtemps. Quand on était en voiture le soir et qu'on croisait une voiture, je me disais systématiquement, merde, elle est sur la même file que Ah nous. ouais. C'est resté un truc c'est resté jusqu'à mes premières heures de conduite. Je me suis dit, mais putain, mais je vais jamais pouvoir me débarrasser de ça. Et en fait, c'est parti tout seul, Ok. naturellement. Mais c'est resté pendant 2-3 ans où chaque fois qu'on prenait la voiture le soir et qu'on croisait des voitures en face, je me disais, mais putain, mais on va se la prendre. En fait, non. C'est pas mal. Bravo à ta maman. Ouais. Ah Ouais. ouais, mais elle nous a Parce que du sauvés. coup, la voiture d'en face, elle a continué Elle sa a route. continué sa tranquille, route. quoi. Elle a continué sa route. Bon, c'était un mec. C'était peut-être un anglais. C'était soit un anglais, soit un mec bourré. Mais il était. Il n'y a pas d'heure, cela dit, pour Ouais. les chauffards. Mais Il n'y a pas d'heure pour boire un petit coup. ouais. Mais en tout cas, on l'a échappé belle, ouais, à ce Ouais. moment-là. Comme l'émission France 5. Ouais, de jardinage, non? Échappé belle. Ah non, c'est. Non. tu Comment confonds c'est avec, Silence ça pousse. Silence ça pousse. Ouais. Que j'adore d'ailleurs. Ah bon? Silence, ça pousse. Il y a une séquence dans Silence ça pousse que j'adore. Ah, je connais pas assez Silence ça pousse. C'est vrai? Putain, moi j'ai. Mais bref. t'es très plante verte. Bah, j'ai la main verte. T'es très Pas jardin. du tout. Pas du tout. J'adorerais. Ouais. J'adorerais me reconnecter avec la nature. Vraiment. Mais pourquoi tu pars pas en road trip avec toi-même et avec Ramsès, ton chien? Bah, je devrais. Bah oui, mais fais-le. Mais parce que je travaille quand Mais pars maintenant. Quitte Je l'émission. je me casse. Allez. Et toi alors, t'as une peur, ta plus grande frayeur? Alors, moi j'en ai eu 3 que j'arrive pas vraiment à départager. Ouais. Ah ouais. Ce qui est là où tu vas te foutre de ma gueule, c'est que c'est lié à des éléments. Parce que tu connais la fois où j'ai failli prendre la foudre. Ouais. Où là j'ai pas eu peur parce que je m'en souviens pas.
Tu l'as raconté déjà dans l'émission? Sûrement, oui. Oui, sûrement. T'en as marre de la raconter cette histoire Légèrement. alors que les amis, c'est quand même l'histoire la plus passionnante de la vie de Jap. Non, c'est pas une histoire passionnante. Non, j'ai 2 souvenirs. Le premier, on est chez la grand-mère de mon cousin au Portugal, dans le nord du Portugal. Et on revient d'un mariage, il me semble. Alors, je devais avoir 12, pareil, entre 12 et 14 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, sur la route, quand on revient, donc il est tard le soir, hein, il est... Tu me piques pas mon histoire là. Non, pas du tout, du tout. On voit, ce qui est très courant au Portugal, de la fumée, parce qu'il y a un début d'incendie. Ah oui. Mais c'est hyper courant, donc en fait, on n'y fait pas gaffe. On rentre, on va tous se coucher, sauf mon père et mon parrain, qui eux restent sur la terrasse pour boire un petit coup. Tranquille. Pour finir la soirée, quoi. Et donc nous, on s'endort. Moi, je dormais dans une pièce avec mes cousins, on avait fait des matelas par terre, bref. Et à 3h du matin, mon parrain qui rentre dans la maison. Faut sortir, il y a le feu et tout. Bon, alors en plus, ils avaient un petit coup dans le nez. Allez. Donc je pense qu'ils mesuraient moins bien l'importance du truc que nous. Faut sortir, il y a le feu. Et effectivement, en fait, le feu était remonté. Il avait remonté la montagne et t'avais la maison, la route, donc une petite route. Et de l'autre côté, t'avais une forêt qui était en train de brûler complètement. Donc moi, à ce moment-là, quand tu sors et que tu vois les flammes en face de toi, le brasier, et un truc de ouf. Donc on est tous descendus en voiture, on n'a rien pris, on est descendus. Et en fait, les pompiers sont arrivés et ils ont pu éteindre le feu avant que ça touche la maison. Deuxième fois, là j'étais un petit peu plus vieux, je dois avoir 16 ans. Ou pareil, on est au Portugal, on va chez mes grands-parents en voiture. Et en fait, c'est à 45 minutes de la maison de mes parents. Et il faut traverser 2 montagnes. Donc c'est des routes de montagne vraiment sinueuses, machin. Et on voit qu'il y a beaucoup de fumée qui sort d'en bas de la route, machin. Mais mon père continue pour voir si on peut passer. Sauf qu'arrive un moment où en fait le feu est énorme et qu'on peut plus avancer. Ouais. Et je me souviens que mon père sort de la voiture pour voir comment ça se passe. Je le suis. Et je me souviens regarder la montagne et me dire, mais en fait, on est encerclé par le feu là. Ah ouais, c'est fini quoi. Et là, j'ai eu un moment de peur et je me souviens que mon père ne paniquait absolument pas. Le flegme. Vraiment la sérénité. Ouais. Et en fait, c'était plus une illusion d'optique parce qu'on a pu faire demi-tour et rebrousser chemin sur la route qu'on avait prise. Donc ça, c'est la deuxième. Et troisième fois, alors ce coup-ci, c'était pas du feu, c'était de l'eau. Ouais. Encore une fois au Portugal. Je crois que j'ai déjà dit que j'adore l'eau, j'adore la mer. Et quand j'étais petit, c'était encore pire. J'adorais les vagues de ouf. Bref. Je vais me baigner avec un autre cousin. On part très très loin parce que j'étais très en confiance sur mes capacités de natation. Ah ouais. Et en fait, on est pris dans une bassine. Et on commence à paniquer un petit peu tous les deux. Et lui me dit, bah vas-y, on va céder pour rentrer. Et je lui dis, mais si on cède, ce sera encore pire. Ouais. Parce qu'on on va se tirer et ça va être n'importe quoi. Et lui arrive à prendre une vague pour sortir. Et moi, je nage, mais tu sais, quand tu te vois nager sur place, mais littéralement sur place. Ouais. Je nage. Et je vois que je n'avance pas d'1 centimètre. J'avance pas d'1 centimètre et je me dis, mais il y a un moment où je vais fatiguer. Ouais. Et ce sera terminé. Ouais, ça va être fini, ça va être vite réglé cette histoire. Terminé. Et la chance que j'avais, c'est qu'à cette époque, j'étais plutôt bien physiquement. Voilà. Et il y a un moment où j'ai réussi à me sortir un peu de ce courant et j'ai réussi à revenir, mais vraiment le coup de flip que j'ai eu, quoi. Et je me souviens que je reviens vers ma serviette. Ouais. Et je vois un maître nageur en haut de sa chaise. Tranquille. Le mec, il y a un gamin de 16 ans qui était à 2 doigts de couler. Il a pas bougé d'1 centimètre. Il était en train de fumer sa clope. Tranquille. Ah oui, je me souviens qu'il n'avait rien eu à foutre, quoi. Voilà. D'accord. Mais l'avantage, si ça se produisait aujourd'hui, c'est que t'aurais la bouée. Et que du coup, bah. Je pensais que t'allais dire le contraire, c'est que j'aurais coulé plus vite. Ah oui. Donc voilà, c'est les 3 moments où j'ai eu vraiment peur. Ah ouais. Ah donc le Portugal, tu réussis pas trop, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas. Ah ouais. Ouais. Mais après, pour relativiser, les incendies, c'est vraiment très courant. Alors des fois, c'est terrible parce que ça fait des dégâts colossaux. Mais disons que le rapport aux incendies est pas du tout le même au Portugal. Ouais, bah oui. Vous avez plus l'habitude. Voilà. Alors, tu dis vous, mais je suis français, moi, personnellement. Non, vous, les binationaux. Non, je dis vous, nos amis portugais, d'origine portugaise. Ta famille est bien portugaise. Oui. Bon, bah voilà.
Voilà. Cherche pas des embrouilles où il n'y en a pas. Mais d'ailleurs, il y a une chanson qui a été tirée de ta presque noyade. C'était Gilbert Montagnier qui l'avait chanté, non? Quand vous dites on va céder sur une étoile, nanana. Ouais, non. Non, on s'est pas aidé et je pense qu'on a bien fait pour. Bah oui. C'est quoi une bassine déjà? Dans l'eau? C'est des courants. Ah oui, c'est ça. Tourbillonnants. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Écoute, après ces belles petites anecdotes de noyade et de feu et d'incendie, moi j'ai très très envie de jouer là. Écoute, c'est une tentative. C'est un nouveau jeu. Ok, on aime que bien j'ai les trouvé nouveaux tout à l'heure en discutant avec l'un de nos collègues, Yanis, Ouais. que l'on salue, Ah ouais, on l'embrasse. qui ne le saura pas puisqu'il n'écoute pas ce podcast. Ah ouais, il nous a avoué qu'il nous écoutait pas. Ça me fait mal. Très simple. Je vais te donner des duos de personnalités. Ouais. Ok. Mhm. Et tu vas devoir me dire si ces duos ont un lien familial. Ah oui, très bien. Ok. Ok. Voilà, petite tentative de jeu. T'as eu cette idée quand on a parlé de Chevalier Las Palais tout à l'heure? Exactement. Non, c'est vrai? Exactement. Incroyable. Exactement. Donc très simple, c'est oui ou non. Alors, lien familial, attention, ça peut être des liens... Maritaux? Non, justement, plutôt des liens éloignés. Cousins éloignés, Ah oui, d'accord. une grand-mère qui est sœur avec Ok. une autre grand-mère, des trucs comme ça, quoi. Ok. 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 Alors, on commence avec le premier. Bob Sinclair et Vincent Cassel. Ouais, complètement random. Quel lien il pourrait avoir? Est-ce que des liens beau-frère ou Ouais. ça peut? Ça peut. Est-ce qu'on serait pas là-dessus? Est-ce qu'on serait pas là-dessus? On serait là-dessus? C'est à toi de me dire. Bob Sinclair ou Sinclair? Sinclair. Bob Sinclair et Vincent Cassel. Je partirais sur un lien de beau-frère. Donc je dirais oui. Eh bien non. Non, c'est complètement fantaisiste. C'est totalement inventé, Quentin. Ouais, ok. Ça fait 0 points là. Ouais. Qu'est-ce que je peux gagner si je Il y en a 5. Si tu fais une moyenne, Ouais. je t'offre un petit financier. Ah, mais de toute façon, à chaque fois qu'il est en jeu, je le perds, donc voilà, je vais pas gagner. exactement. Juliette Armanet Mhm. et Julien Clerc. Donc Juliette Armanet, chanteuse. Ouais. Julien Clerc, Chanteur. pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que Juliette Armanet serait la compagne de l'un des fils de Julien Clerc, par exemple? Ouais, ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être nièce, ça peut être petite cousine. Et donc ça voudrait dire qu'elle aurait mis un pas dans la chanson un peu grâce à son tonton, quoi. Par À exemple. son contact de son tonton. Tu veux que je te donne les âges des deux? Alors non, je vais essayer de deviner. Julien Clerc, il doit avoir 67 ans. Je crois que c'est 77. Si je dis pas de Non. bêtises. Il me semble, ouais. Julien Clerc a 60... Non, pas Je vérifie 77. tout de suite. C'est une fake news, une de plus. Je vérifie tout de suite en direct. Julien Clerc a 77. Non. Si. Bah non. Si, bah si. Non si, mais 77 je ans. me parle à moi, non. 77 ans, bah j'aimerais bien être comme lui à 77 C'est ans. pas faux. Alors, Alors, incroyable. pas faire ses chansons. Mais physiquement, je suis d'accord. Il a l'air d'avoir plutôt la forme pour son âge. Qu'est-ce que t'as contre les chansons de Julien Clerc? Non, mais on va pas. On Non, va mais pas là, relancer ce sujet qu'on a lancé 18 millions de fois. Ouais. Et donc, Juliette Armanet, 40 ans. Ok, non, ils ont aucun lien. T'es sûr? Ouais. Aïe, 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 aïe. Non, ils en ont Tu penses pas que ça pouvait être sa petite nièce? Non. Ouais, t'as raison. Pas de lien. Pascal Légitimus Ouais. et Laurent Voulzy. Ah oui, oui. Oui, ils sont cousins éloignés, je crois. Ah putain, tu m'as bien eu là. Ils sont cousins éloignés? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais entendu parler de ça. Patrick Bruel et Elie Semoun. Non, je crois pas. Je pense pas. Pas de lien? Quel serait leur lien Eh bien, ils ont un lien. Ah ouais? Sache-le. Le grand-père de Patrick était le frère de la grand-mère d'Émilie. D'Élie, pardon. D'Élie Semoun. Donc ils sont cousins. Cousins éloignés. Cousins éloignés. D'accord. Là, j'ai perdu le financier. Donc on est. Ouais, t'as perdu le financier. Le dernier, je crois que c'est mon préféré. Arthur, Ouais. le présentateur, producteur, animateur. Ouais. Et la chanteuse, La Rousseau. Arthur et la Rousseau? Ah, Ouais. ça me parle. C'est vrai? Ça me parle. Ça te parle, Je t'es sûr? dirais oui. T'es sûr que ça te parle? Ça me parle. Et ça te parle d'où?
Je pense que je l'ai entendu dans une de ses chansons. Dans un truc de. Non, sur les années 90, un truc dans le genre. Ah ouais. T'es sûr de ça? Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. Les deux personnalités sont des cousins éloignés, encore une fois. Ouais. Il y en avait beaucoup d'autres. J'ai regardé sur internet. J'ai demandé à ChatGPT. Ouais. Et il m'a dit il y a Alexandra et Audrey Lamy. Sans deck. Putain, on tombe de haut là. Ah là, je. Donc voilà. Non, mais je pensais que tu irais sur des duos en mode jeu de mots. Non, j'en sais rien, mais. Ah, c'est pas bête. Ouais. Ah, mais c'est dur. Ça me Ouais, demande dur, du taf. Ouais, ça demande. Et toi, le taf, c'est pas. Là, j'ai juste c'est tapé caractérisé. sur internet. Donc, je fais un 2 sur 5. Ouais. Presque la moyenne. Donc, ça fait un demi-financier. Ça fait 8. Ouais, non. Non? J'ai Allez. été bon sur Woolsey et Legitimus. Ouais, allez, on verra. Voilà. On verra. J'estime que j'ai amplement mérité mon petit financier. On continue? Allons-y. On est bien parti là. Jap, il y a quelques semaines, je t'ai challengé, tout simplement. Je t'ai challengé. Je t'ai demandé pour combien tu boirais Aïe, c'est le retour. un verre d'eau de pédiluve Ouais, vas-y. en plein mois de juillet, etc. Donc là, il y a un nouveau challenge. Tu m'avais répondu un truc hors sol, comme tu es. Combien? Je sais pas, plusieurs millions, non? Non, j'avais pas dit plusieurs millions, impossible. J'avais dû dire 80 000, T'avais 70 dit 000, un truc comme ça. plus de 80 000. Ouais, 1 million. Allez, j'ai un nouveau défi pour toi. Allez, vas-y, balance. Un nouveau challenge. Et vous allez vous amuser chez vous. On va voir pour combien vous êtes prêts à lécher une barre de métro Ah, putain. à 18h après une journée de travail usante et lorsque la rame est bondée. Alors, j'ai vu une vidéo de Combini Ouais. qui expliquait que c'était pas si fou. Ah ouais? Ouais. Avec des tests en labo et tout. Oui, mais attention. Là, il est 18h. Ouais, j'ai bien compris. Heure c'est de bondé, pointe. machin. Les gens sortent du travail. Ils sont allés faire un dernier pipi avant de quitter le bureau. Ils se sont pas lavé les mains. Ah, ils se sont pas lavé les mains, je te confirme. Alors. Attention, je te demande pas une petite léchouille. Hein. Je demande un. un gros slurp. Je veux que ta langue c'est pire soit que le pédiluve, collée. je pense. Ah, je En sais fait, pas. en termes d'impact sur la santé, je sais pas si c'est pire. Je pense que c'est pire. Parce que le pédiluve, c'est Oui, ce que beaucoup de gens m'ont dit, moi. Ils sont censés tuer les bactéries. Voilà, il tue les bactéries. Donc, quelque part, tu bois un verre d'eau de Javel, faut pas le faire, mais bref, tu bois un truc qui te. Accessoirement, tu peux mourir, mais c'est pas la question. Oui. Je sais plus parce que cette vidéo de Combini, je l'ai vue il y a quelques temps déjà, et je suis pas sûr d'avoir tout retenu. Faut me payer cher quand même. En fait, c'est toujours le problème, c'est que tu te dis faut que ce soit game changer ce que tu gagnes. Bah oui, mais attends, là, c'est une petite léchouille de 5 secondes, hein. Je te demande pas de. C'est énorme, 5 secondes. Ah oui, mais c'est le défi. Allez, je te mets sur la table tout de suite 10 000. 10 000 euros, tout de suite, là, en mallette. Non. 10 000. Non, 10 000, je le fais pas. 50 000, je le fais. 20 000. Non. Mais 20 000 euros. Sous tes yeux. C'est pas si game changer que ça. Mais 20 000 euros, mais t'es fou. T'es fou. Tu vas encore te faire allumer, je te préviens. Bah je sais, Bah oui. peut-être, sûrement. Bah allez-y, Bah allez oui, lécher oui. des barres de métro, qu'est-ce que vous voulez que je oui. vous dise moi. Quentin vous les paye. Non, mais j'irai pas jusque-là, mais. Pour combien toi? Moi, je pense qu'à partir de 20 000, je suis OK. Ah ouais. Mais oui, mais soyons réalistes. Tu viens me voir, t'as une mallette là, remplie de billets. De 20 000, des vrais billets. Hein, Mais pas ça des va faux. pas changer ta vie. Mais je demande pas à changer ma vie. Mais je demande pas à quitter le pays, à aller acheter une île aux Bahamas non plus, pour juste avoir léché une barre de métro. Ouais, mais Ouais. lécher une barre de métro, Ouais, Quentin. lécher une barre de métro. On a dit métro parisien, 18h, c'est ça hein? Ouais, métro parisien, 18h sortie du bureau. Encore une fois, les gens ne se sont pas lavé les mains. Ah ouais. Et quelle saison? Parce qu'il y en a beaucoup qui suent des mains aussi. Ah bah alors s'il suit des mains, on est plutôt l'été. Ouais, on est plutôt l'été. Ah, ça me dégoûte, putain. Ouais, on est plutôt l'été, ouais. Ça me dégoûte. Ça, je peux avoir la phobie de ça, tu vois. Ouais. Je pense que voir un mec lécher une barre de métro, ça peut me terroriser. Ah, Ah ouais. on y vient. On y vient. Non, 50 000, je le fais. 30 000. 40 000, j'ai réfléchi. 50 000, je le fais. 37. Non. 37 000. Non.
Toi, pour 20 000, sûr, tu le fais. Je commence à y réfléchir. Je commence à y réfléchir à 20 000. 25 000, je commence à être sérieusement intéressé. Ah oui, donc en fait, t'arrives à 40 000 quoi. Et je pense que 30 000, tu me mets 30 000 sur la table. Je pense que j'y vais. 50. J'y vais de mon coup de langue. 5 secondes, c'est. En plus, 5 secondes, t'as le temps de faire toute la barre. Ah bah, quasiment. tu fais. Oui, tu fais. Ah oui. Ça va être très agréable pour les gens qui nous écoutent. Mais je sais que vous êtes amateur d'ASMR. Ouais, 50 000, c'est mon dernier. C'est l'AS amer. Ouais, c'est vrai. 50 000, c'est ta ASMR, dernière ouais. proposition? Je pense. Désolé, mais je vais encore me faire. Bah oui, tu vas te faire incendier. Et bah, parce que- dites-nous aux commentaires Bah oui. pour combien vous le faites. Moi, je suis sûr que les gens sont raisonnables et qu'entre 20 000 et 30 000. Ça ils y pourrait vont. être très drôle que les gens donnent des prix, juste les prix. En commentaire, comme ça, les gens qui vont arriver sur l'épisode se disent mais attendez, pourquoi ça part de somme Ah folle ouais, ça peut être pas mal. Mettez juste le prix, effectivement. Juste Mettez le prix. aucun contexte. Mettez le juste prix. Votre juste prix. Votre juste prix. Mettez aucun contexte, mettez juste le prix. Si je te dis juste prix, tu penses à qui? Philippe Risoli, immédiatement, Ouais, on est bien sûr. d'accord. Ouais. Ah, c'était mon émission préférée, le midi. Quand Vas-y, j'étais lance petit. ton micro comme il le faisait. Alors. Non, qu'est-ce que je pourrais. J'aurais pu lancer ma gourde si elle était moins remplie d'eau. Ouais, elle est beaucoup remplie d'eau. quand Ouais, même. laisse tomber, laisse tomber. Ouais, non. Le fameux lancer de micro. J'étais fasciné par le juste prix et le millionnaire quand j'étais petit. Millionnaire. Ouais, moi j'accrochais ni J'aimais bien. ni l'autre. Mais bon, comme on dit, je suis un enfant de la télé, moi, de toute façon. Ah bah ça, oui. Ouais. 50 000, dernier prix. 50 000, ouais, c'est pas ouf. Et pour. Ok, je t'accorde les 50 000, admettons. Ok. Est-ce que pour 30 000 de plus, tu lèches le sol du métro? Ah non. Ah non. Je sais pas ce qui est le pire en vrai. Ça fait 80 000 en tout. Hein. C'est pas mal 80 000. Hein. Je sais pas ce qui est le pire parce que le sol au fond. Ouais, mais pour peu que quelqu'un Et marcher dans la merde. Bah ouais. Ouais. De toute façon, on marche tous dans le pipi de chien, dans les trucs comme ça, hein, sur les trottoirs. Non, pour 30 000, je le fais pas. Non, je le fais pas non plus. Tu me fais un petit package à 100 000. 100 000 pour et la barre et le sol? Ah, c'est Ah, dégueulasse. c'est chaud le sol. Hein. 100 000, je le fais. Pour la barre et le sol. Mm. Alors, je vais lancer un appel Ah, vas-y, alors là, à vas-y. des je veux dire. sponsors. À des sponsors. Si vous êtes milliardaire, si vous travaillez pour LVMH. C'est ça le contenu qu'on veut produire, Ouais, Quentin. ouais, C'est clairement. se filmer en train de lécher des barres de métro. Mais c'est des défis, voilà. Toi, t'aimes pas les défis de toute façon. Donc, Si, j'aime les défis intelligents. ah oui, bon, bah, voilà. Donc, t'aimes pas les défis. C'est bien ce que je dis. Ok, donc je prends 50 000 pour te faire lécher une barre. Il reste Vas-y, plus qu'à bah, trouver ramène les les. 50 000. Ramène les 50 Donc, 000 d'abord et après on. Tu préférerais lécher une barre, si je me passe l'expression, plutôt que de boire un verre de pédiluve. Là, comme ça, avec le recul, tu te dis, Mais ok. encore une fois, le verre de pédiluve, vous pouvez en mourir. Buvez un verre de Javel chez vous, vous verrez. Enfin non, le faites pas, évidemment. Le faites pas, mais d'accord. Bon, bah, va pour. Quelle ligne de métro tu veux? Je te laisse. Non, je te laisse pas choisir d'ailleurs. Si, Non. je te si, laisse pas si, choisir. laisse-moi la. Ouais, mais bon, là, Ah, à choisir. Bah oui. Bah, pas ça la sera- 8. Bah, ça sera la 13. Ah, la 13, je la connais pas. Hmm. La 8, c'est tout le temps blindé, c'est un enfer. Ouais, la 13 aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ok. Bah, rendez-vous dans 100 000 euros 100 000 euros, ouais. pour Faire un voir petit Jap. cagnotte litchi. Mais je suis sûr que tu le ferais même pas. Je suis sûr que tu le ferais même pas. Ah bah si T'aurais les les gens... 100 000 sous le nez. Ah tu bah le non, ferais. mais rien que par respect pour les gens déjà. Mais Qu'on mis 100 000. depuis quand tu respectes les gens, Jap? Bah si, quand il y a de l'argent, je respecte toujours les gens. T'es une vraie pourriture. Possible. Ok, bon bah voilà. Bah, il reste plus qu'à trouver les 100 000 et puis on pourra te faire lécher une barre. Bah vas-y, tu me tiens au courant. Ouais. Dès que tu les as, tu me dis. Ouais, bien sûr. Ok. Je te tiens au compte courant. Mon dernier sujet, Quentin. C'est un bon petit dernier sujet, tu vois, on C'est on un petit chill. sujet sur le pouce. On chill. Ouais. Ok, bon alors je me mets en position de chill. Et j'ai retrouvé chez moi, enfin chez ma mère plutôt, de vieux magazines que j'avais quand j'étais gamin. Et je ne parle pas d'ADDX. Ouais. C'était des magazines. Je te voyais venir. Ah oui. C'était des magazines de foot, plutôt de foot. Ok. Et dans l'un de ces magazines, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Je sais pas pourquoi. C'est une phrase que j'avais retenue et que j'ai retenue toute ma vie. Et c'est pas une phrase totem, mais c'est une phrase qui m'est restée comme ça très longtemps. Est-ce que tu te la ferais tatouer cette phrase? Non, je me ferai jamais Là tatouer sur une le bras là. Non, alors, je respecte les gens
Aïe aïe, tu vas te faire des ennemis Non, encore. non, parce qu'il y en a qui ont des. Aïe. En plus, j'ai des Aïe amis aïe. qui ont des tatouages avec des phrases et c'est très joli. En fait, tout dépend de la phrase. Mais donc quoi, Et tout dépend de Carpe l'écriture. diem. Non, pas Carpe diem. Non, par contre, non, alors là, pour le coup, je le dis. Les gens qui ont tatoué Carpe diem, Vas-y. Balance tout là. petit coup de laser comme Voilà. il faut. Voilà. Comme il faut et on arrête les conneries. D'accord. Ma question est donc, as-tu une phrase totem? Une phrase qui t'est restée, qui t'inspire, que tu trouves plus inspirante que les autres? Tout simplement. Oui, dis souvent. j'ai une sorte de Un mantra. Voilà, de mantra. Tu connais le jeu de plateau échelle et serpent ou serpent et échelle? Ah, c'était bien ça. C'était si bien. tu te prenais un serpent, tu glissais. Voilà. Ah, c'était vachement bien ce jeu. Et alors, j'ai une phrase en anglais qui dit No snakes, just ladders. Ah. Et ça, je me le dis très très souvent. Et donc, ça veut dire pas de serpent, que des échelles. C'est-à-dire. Mais donc la phrase est inspirée de ce jeu, ou le jeu est inspiré de cette phrase? Non, la phrase est inspirée de ce jeu. Et donc, ça veut dire, grosso modo, philosophiquement, prends tes distances avec ou évite les gens qui te tirent vers le bas et crois en toi et voilà, monte tout ton potentiel. J'adore ce petit mantra. Tu serais prêt à t'en faire un petit tatouage? Alors déjà, je suis pas sûr de vouloir un tatouage, mais si je voulais me faire un tatouage, why not? Ok. Peut-être. En anglais aussi? Ouais, en anglais. Dans quelle partie du corps? Alors, Sur sur le sexe, au repos, on lirait on dirait NS. Et du coup, en forme, on dirait No snakes, just ladders. Voilà. Ça t'a plu comme réponse? Ouais, très bonne réponse. Ouais. Ok. Toi, c'est quoi ton mantra? Alors, j'ai fait exprès de pas dire la phrase. Ah oui. En fait, c'était une phrase. Alors, c'est con, hein, c'est une phrase de Thierry Henry. Qui, en plus, quand j'étais petit, je l'aimais pas trop. Aujourd'hui, je l'adore. Ah bon, Thierry Henry, tu l'aimais pas trop? Non, quand j'étais petit, je l'aimais pas trop. Oh, mais tu n'aimes personne. Si. Non, mais par contre, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et cette phrase, donc c'était une longue interview de, je sais plus, 4 pages. Et la phrase, c'était: j'ai horreur de perdre, jamais peur d'échouer. Et quand j'étais petit, ça t'a mis une claque. Non, je n'avais absolument pas compris la phrase. Tu voyais pas la différence? Mais oui. Ouais. Vraiment, quand j'étais petit, je voyais pas la différence. Et c'est qu'après que je me suis... C'est après plusieurs échecs que t'as compris que... Non, que j'ai compris le sens qui est Ouais, de... bah oui. Jouer mais perdre, c'est pas grave. Et perdre parce qu'on n'a pas joué, c'est plus grave. Tout simplement. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Peut-être que cette phrase que tu viens de dire, des gens vont se la faire tatouer. Tu le sais, ça. Sur quelle partie du corps? À toi de me dire. Non, là, ça fait un peu long. Pour Non, bah, après, chacun... Ah oui. Voilà. Oui, il parle pour toi. Donc voilà, c'est une petite phrase qui m'est... qui m'est restée. Parce que toi, tu penses que ta phrase passerait... Ouais, moi je pourrais l'écrire en très gros caractères. Quelle lourdeur, attends, Ah ouais. ma famille, tout ça, là. Ah ouais, Catastrophique. horrible. Voilà. Ouais, c'est sympa. T'aimes bien mon mantra aussi? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'histoire. Ouais, sympa. Ça m'a donné envie de rejouer à ce jeu. Mais oui, parce que finalement, Comment on jouait déjà? C'était au dé? il est pas assez populaire. C'est une sorte de jeu de loi. Ouais. C'était pas mal ça. C'était très bien, ouais. C'était super bien. Même. On va se faire une petite partie. Ouais. On se fera un... Tu vois les journées là comme aujourd'hui où concrètement notre productivité était au maximum. était au maximum du zéro. Ouais. Il faudrait qu'on se ramène un petit jeu, tu vois. Ouais, mais t'as raison. Mais faut faire ça. Ouais. Ah ouais. Un petit Uno. Quand on sait pas quoi un faire. Petit Skyjo. Ah ouais. Oh non mais Skyjo, on va jouer pendant des heures et des heures. Ah ouais. Incroyable. Très bien. J'ai bien aimé cet épisode, Quentin. Sache-le. Je t'avais dit que c'était une très très bonne émission. Mais le meilleur est peut-être à venir. Alors, nos coups de cœur. Nos coups de cœur. Parce que Julien, il s'est plaint que... Oui. Enfin, je me suis plaint, non. Si, il s'est plaint. On dit rien, on cache rien à nos Non, auditeurs. mais je trouvais qu'on tournait un peu en rond avec les souhaits. Ouais. Surtout que t'avais envie qu'on te souhaite rien.
Ouais, Donc, laissez-moi tranquille. Donc maintenant, on a chacun notre petit coup de cœur Ouais, des 14 derniers jours. qu'il faut que je trouve. Ouais, j'en ai un. Alors attends. Le coup de cœur, c'est pas forcément un truc nouveau. C'est mieux si c'est nouveau, mais... Ok, vas-y, balance le tien. Moi, je suis très content, c'est un truc personnel. Mon coup de cœur des 14 derniers jours, c'est que ça y est, je suis venu à bout de mes chocolats de Noël. Ah ouais. Eh ouais, Ah ouais, moi j'y suis venu à bout le 28 décembre, je crois. ça y est, j'ai fini. J'avais trop de boîtes de chocolat, je savais plus quoi en Il faire. fallait les ramener, je t'aurais aidé. Non, mais je les ai mangés. Ok. C'est vrai qu'une petite boîte de Delacre, c'est pas mal avec le café. J'en ai démoli une il y a 3 jours. C'est incroyable les Delacre. Ah, je l'ai complètement défoncé. J'en suis très content. J'avais quoi? J'avais des Champs-Élysées de Lindt. Waouh. Ça, je les ai éclatés aussi. La petite boîte à 36€ là, Ouais. qui fait bien plaisir. Mais je suis plutôt... Donc ça veut dire que tu t'en mangeais un par jour, un petit par jour? Un ou deux? Allez, je dirais 3 pour accompagner le café. Du matin? Ou du soir? Du matin, ouais. Plutôt du matin. Pas mal. Donc voilà, ça m'a tenu quand même Bravo. 3 bons mois ces Alors chocolats. là, je vais te dire immense respect parce que ouais. je peux te dire qu'avec moi, Je remercie mon papa et ma maman qui m'ont offert tous ces chocolats. à et Noël. donc t'arrivais à te limiter à 3 max. Oui, mais Il parce n'y a que... pas un jour oui, où t'as fait 4. oui, mais parce que il faut que tu saches que je suis plus salé que sucré. Et que quand je suis sucré, je suis pas très chocolat. D'accord. Voilà. Donc à petite dose, ça passe très bien. J'aimerais bien être à ta place. Et toi alors ton coup de cœur. Ton Euh, premier coup de cœur de l'émission, Mon c'est un coup grand de cœur moment. du moment, c'est une chanson qui n'est pas récente, mais que j'ai découverte il y a très peu de temps. Elle s'appelle Moins jolie d'Iliona. Voilà, je vous invite à l'écouter. De qui? Iliona. Iliona. Oui. C'est une station de métro, ça. Pas du tout. Là, je vous invite à l'écouter. C'est une chanson qui parle de rupture, Ah, donc c'est pas forcément très feel c'est good. bien. Mais je trouve que la chanson est bien écrite et surtout que ça change de ce qu'on entend en ce moment. Enfin, je trouve qu'il y a une petite patte old school dans l'écriture. Ça nous rappelle les vieilles chansons françaises. Et toi, je pense que ça te plairait. C'est quoi? Tu dirais que c'est du balavoine? Non, c'est plus fin, c'est plus doux, c'est plus recherché. J'aime beaucoup. C'est beaucoup d'images. On se retrouve un peu dans la chanson. D'accord. Tu vois, on a tous vécu des ruptures amoureuses. Mm. Et donc, ça refait Avec penser... des Mathilde. Avec des Mathilde. Ah, mais c'est... T'as eu plusieurs c'est un Mathilde dans ta cauchemar. vie. C'est un cauchemar en cuisine. Ah, moi je pensais que c'était une et après deux autres, enfin quelques autres, où voilà, où vous étiez pas potes quoi. Ah non, c'est toujours Ouais, mais pourquoi sentimental. t'as insisté aussi? J'insiste pas. Tu sais, l'amour, on le C'est choisit pas. marrant que t'aies eu plusieurs Mathilde. Ah ouais, catastrophique. Moi j'ai eu plusieurs Audrey. Ah, Audrey, c'est sympathique. Ah ouais? J'aime bien le prénom Audrey. Je trouve ça mignon. Mignon Ok. comme tout. Après, moi j'ai pas eu de. J'ai eu très peu de ruptures très difficiles. Non, moi, j'ai eu aucune rupture difficile, mais juste des déceptions, en fait. Tu vois, des désillusions. Mais on les salue quand même. Est-ce que t'as des nouvelles? Non, aucune. Est-ce que t'en voudrais? Euh... Genre là, si je te dis, elle est derrière la porte, Ouais. tu le vivrais comment? Ça me ferait bizarre. Ah Mais ouais. je serais content de la voir et de lui dire alors, qu'est-ce que tu deviens? T'es en couple? Voilà. Je dirais ça. Ok. Je suis à 2 doigts d'aller les chercher. Ouais. quand même. Ah, ça fait partie des petits happenings que j'aimerais bien te faire. quand même. Ouais, ce serait sympa. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. Bah, faut que je les retrouve. C'était sympa cette petite émission. Ouais, j'ai bien aimé. Je t'avais prévenu. Ça m'a requinqué, j'étais à plat. Mais moi aussi. Là, Alors, je suis moi prêt aussi. à entamer une deuxième journée de Je travail. suis là, quand même, reboosté direct. là. Bah, non, une première Enfin, journée une- de travail. À entamer ma journée de travail. Voilà. Moi, je suis reboosté comme jamais. J'espère que vous aussi, chez vous, ou pendant votre jogging, Mm. ou pendant votre conduite automobile. Ouais. Voilà. Moi, c'est plus ça. Mon public, moi, je connais pas ton public, mais mon Ouais. public, c'est plutôt des gens qui m'écoutent en voiture. Ah oui, bah moi non, c'est plutôt en running. C'est marrant. Ah ouais? Ouais. Ça en dit long, finalement. C'est vrai. Dites-nous, chers amis, vos peurs, vos phobies, vos phobies nulles. Ouais, il est nul. À quel prix vous léchez une barre de métro? Ouais. Probablement moins cher que Julien. Probablement.
Et vos petits coups de cœur, voilà, dites-nous tout ça. Ouais. C'est bien. Si vous nous dites tout ça, c'est très bien. Et en plus de ça, si vous partagez l'émission, si vous nous donnez 5 étoiles, donc sauf sur Deezer, parce que sur Deezer on peut pas donner d'étoiles apparemment, mais on peut commenter chaque épisode. Ça ? Non, ça c'est sur Spotify. Ah oui, j'ai rien suivi au début de Ouais, t'as l'émission. tout mélangé. Mais on peut recommencer C'est l'émission. Ok. catastrophique. Non. Bref, vous nous retrouvez. Mais en tout cas, merci pour vos partages, merci pour vos écoutes qui sont Et pour fidèles. vos retours. Ouais. On espère que cet épisode vous a plu comme il nous a plu. C'est bien d'être content de son travail aussi. Voilà. On vous donne rendez-vous dans 14 jours. Attends, carte-le. Le faux pas. Jours. Le faux pas qu'on va garder. Ouais, à la dernière. Ah ouais, la dernière ça phrase. c'est terrible par contre. J'ai pas bugué une seule T'es fois. passé à côté de ton émission, Jacques. Je suis obligé de te le dire. Putain, c'est dommage. Allez, on vous embrasse. Gros bisous, à dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Ciao.